Est-ce qu'on vous a manqué autant que vous nous avez manqué, mes chers accros du micro? Bonsoir. Bonsoir, Alex. Salut, comment ça va? Je vais super bien. Et toi-même? Ça va très bien aussi. Oui, 2 petites semaines encore de pause, des horaires qui sont, ma foi, très chargés. Hein? Et, mais nous voilà cette semaine. Puis cette semaine, on va avoir deux émissions qu'on va mettre en ondes cette semaine. Oui, un jeudi et YouTube. l'autre possiblement vendredi ou samedi, une fois que nous aurons terminé tout cela. On a tellement de choses à dire. On va se reprendre. C'est pas parce qu'on n'était pas là qu'on sera pas là pour la suite des choses. T'as eu quelques empêchements. Mais j'en ai tout le temps, coconut. coconut. C'est pas grave. Écoute, comme tu aimes tant dire, je suis flexible, mais Toi, t'as une flexibilité. Seulement de planning. Oui, hein, parce que légendaire. Ne demande pas de faire la split. Pas capable. Le gros, il est pas capable. On n'essayera pas ça. Non. On n'essaierait pas ça. Hey, on est déjà dans le mois de juin. Ça va tellement vite, la vie. Là, je sais que c'est cliché de dire ça, mais je capote. Mi-juin, c'est comme, je sais pas, un claquement de doigts, puis se fait où le temps est passé. Mi-année déjà. 6e mois sur 12. Et ça va bientôt faire un an que t'es marié en plus. Attends, ça, c'est en septembre. Oui, mais c'est pas tout de suite. Oui, mais c'est bientôt, oui. C'est fou. Et moi, j'avais annoncé que j'avais une réorientation de carrière. Là, je retourne aux études. Ah, oui, aux études, excuse. Non, ouais, mon Dieu. Je retourne aux études au mois d'août, faire le soin préhospitalier d'urgence là, pour devenir paramédic. Et là, je vais quitter mon emploi et je le quitte tout bientôt à la fin du mois de juin. Il me reste, au moment où on enregistre, il me reste 11 jours de travail. On dirait que je ne le réalise pas du tout. Ça fait 7 ans que je suis à cet endroit-là et ce sera la fin d'une étape d'un chapitre. Mais je pense que tout est encore très, très nébuleux. Là. Le premier lundi après, tu vas faire « Eh ben non. Ah ben c'est vrai, j'ai fini. » Ouais. Ça va être bizarre. Très bizarre. Sûrement, tu vas t'habituer assez rapidement et lorsque tu vas recommencer, devrais-je dire, les études, là, tu vas voir, tu vas reprendre un autre petit beat plus régulier, saccadé, tout dépendant les horaires que tu auras. J'ai bien hâte de voir. Je sens que ça sera très chargé. Comme je disais, quand on en a parlé dans les dernières semaines, ça va faire des bonnes chroniques, je pense. Le retour aux études à l'âge que j'ai aussi, ce sera un horaire complètement différent, ce que je vais apprendre, avec quoi je vais être confrontée, ce à quoi je serai confrontée. Alors, on en reparlera certainement. Je disais mois de juin, un petit peu plus tôt en ouverture, mois de juin, c'est le mois de la fierté, oui. La fierté LGBTQ. Plus, il y a d'autres lettres qui peuvent s'ajouter, mais ça commence à être un peu long à dire. Là, ça devient lourd, malheureusement. Pas que je minimise pas du tout là, les autres personnes qui peuvent s'identifier avec ces autres lettres, mais mettons LGBTQ+, c'est déjà pas mal long. Alors, on sait de quoi on parle. Donc, mois de la fierté. Ici, à Montréal, par contre, on va célébrer... en fait, on peut toujours célébrer, mais disons, les festivités, le défilé, les spectacles, tout, c'est au mois d'août. Les activités. Oui, ça sera le mois d'août, mais un petit peu partout à travers le monde, le mois de juin est connu pour le mois de la fierté. Alors, je dis bonne fierté. Et même les sportifs, ils vont utiliser les couleurs et le drapeau de la fierté sur leurs uniformes pendant pas tout le mois parce que c'est quand même beaucoup. Puis dans le sport, exemple au baseball, tu peux jouer jusqu'à 15 matchs par mois. Là, fait que mais ils soulignent ça. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment important. C'est beau de voir aussi l'ouverture. Oui, l'ouverture dans un monde qui, on ne recachera pas, qui est encore très fermé, qui est très difficile. Ouais. Il y a probablement beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ qui sont dans des sports, des équipes de sport professionnels, mais peu encore ont révélé leur orientation sexuelle, ont fait un coming out. Donc, quand ces images de marques-là s'affichent, ça montre une ouverture. Alors, on ne peut que saluer ceci. On parle de ça parce qu'on va avoir un petit sujet au courant de l'émission. Sujet léger. Qui sera du moins... connexe avec cette thématique. Oui, et on ne va pas non plus rentrer dans les clichés non plus en parlant de cela. On va pas être méchant non plus, on n'insulte personne. On va se baser sur un article que je t'ai envoyé sur une fédération de sport qui ont pris une décision, ma foi,
audacieuse. Audacieuse? On n'en dit pas plus, Non. mais audacieuse peut-être, ou peut-être même la bonne décision. On verra plus tard. Mais aussi, on va parler de publicité, parce que qu'est-ce que la publicité dans nos vies, c'est pas mal tout le temps. C'est épouvantable même, parce que j'en reçois une à chaque fois et je vais vous dire c'est laquelle, et je ne comprends pas pourquoi je l'ai, mais il ne faut pas oublier, Véronique, Oui! il y a de cela à peu près 3 semaines, environ 3 semaines, Oui, là, c'est 3 nous semaines. sommes allés voir, moi pour ma part c'est revoir, pour ta part c'est voir l'immersion Miroir à Place Bonaventure. Oui. Et il y a 2 semaines de cela, je t'avais dit, j'aimerais avoir ton ressenti parce que moi je l'ai donné sur ma première impression. Comment t'es-tu senti dans ce monde un peu parallèle du créatif, de l'immersif et du je comprends rien? Mais non, mais tu le décris bien parce que c'est vraiment comme ça que c'est écrit quand tu vas lire sur l'exposition comme telle, du moins l'expérience immersive. C'est une expérience d'art immersif. C'est fait par Moment Factory, qui sont connus maintenant à travers le monde pour leurs éclairages, justement, leur mise en scène et leur projet d'art immersif. Comment dirais-je? J'étais super contente de faire une sortie avec toi et Sophie. Oui. Mais pour moi, c'était complètement inutile. Je te l'avais dit. Avoue que tu compris t'attends... quelque chose. Ben, c'est pas tant comprendre que c'était pas intéressant pour moi. Puis c'est drôle parce que je t'ai rien dit cette journée-là quand on a fait la sortie. Non. J'ai dit que j'ai apprécié, c'était agréable, j'étais contente de l'avoir fait parce que j'étais contente d'être avec vous. Mais je me disais, je veux pas tout lui dire ce que je ressens puis comment je trouve l'expérience parce que je veux garder ça justement pour notre émission. Alors pour moi, honnêtement, c'était complètement inutile. J'ai trouvé ça boboche. C'est pas fin, là, puis je trouve ça dommage parce que Moment Factory, c'est renommé, puis ils ont des choses qui sont extraordinaires. C'est eux qui avaient fait des projections sur la Sagrada Familia là, à Barcelone, là, l'espèce de cathédrale qui n'est pas finie depuis plus de 100 ans. Ils ont fait un paquet d'affaires extrêmement impressionnants. Ils ont été impliqués dans plusieurs projets à travers le monde. Alors, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus poussé, un petit peu plus développé. Juste au début, quand on entre, il y a une espèce de mini-décor avec le titre, puis qui nous donne un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, on voit des formes de nuages. Il y avait, entre autres, la représentation d'une tête, d'un cerveau. Donc, on pourrait penser à l'imagination, bon, tout ça. Mais c'était... C'est tout. Ben oui, mais c'est surtout que ça avait l'air... C'était fait dans du carton boboche, là. Pour vrai, j'avais l'impression d'être dans un décor de spectacle de primaire. Puis dans un petit agora d'une école primaire. Mais voyons donc, il me semble que c'est peu pour la renommée de ça. Alors, bon, ça, pour moi, déjà, au départ, ça a fait « Ah, OK, ordinaire. » Et là, bon, t'en avais parlé, je ne reparlerai pas exactement de toute l'exposition, ou du moins l'expérience au complet, mais j'ai déjà vécu, et je pense que je pourrais vivre dans l'avenir, des immersions éclatées qui peuvent me faire réfléchir, ou du moins venir un peu chambarder nos idées de perception, d'imagination, de rêverie, tout ça, autrement. Ouais, c'était pas très créatif. Ben, à part le nom dans la description. ordinaire. Faut dire, ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, c'est vraiment où est-ce que tu peux mettre des mots que le monde écrive n'importe quoi, qui fait que ça valait un petit peu le 15$. Oui. Ben ça, tu vois, c'est un aspect que je voulais te dire. Au moins, c'était pas cher. Ah ben oui, Au moins, c'était pas cher. $15 là, par personne, c'est vraiment pas cher, parce qu'il y en a, là, notamment Oasis, je crois que ça s'appelle, on parle d'à peu près $40 plus taxes par personne. Ben, j'ai l'impression que c'est Van Gogh doit être aussi très cher. Et ce genre d'événement, ben, tu t'attends à un peu de luxe. Pour $15, c'est sûr. Moi, je savais à quoi m'attendre. Je savais que j'allais être un peu déçu, mais en même temps, il y avait des choses un peu... Ben, c'est enfant. Oui, c'est très exactement. enfant. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Robbie Toussaint. J'allais justement dire, pour des enfants,
C'est parfait. Si vous voulez aller faire une activité qui n'est pas trop dispendieuse, parce que là, on voit que c'est disponible. En fait, c'est... vous prolongé. Oui, c'est prolongé, merci, jusqu'au 16 juillet. Alors, des journées, mettons, où il fait pas beau, vous voulez faire une activité avec vos enfants, vos neveux ou vos nièces, ben allez là, c'est vraiment pas cher. Puis eux, ils vont s'amuser. Parce que je pense que pour un enfant, ça peut être impressionnant, toutes ces couleurs-là, ces projections de formes, ces sons. Pour un enfant, ça doit être impressionnant. Pour moi, c'est vraiment décevant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a tellement pas de problème parce que quand je l'avais expliqué la première fois, j'ai dit que je comprenais pas parce que il n'y a rien à comprendre. Non! Moi, j'ai pas compris l'aspect créatif, psychologique, forêt d'imaginaire, mes fesses, là. Écoute, excuse-moi, là, j'ai absolument rien compris. Puis la deuxième fois, là, à part voir un peu ta réaction, je savais que t'étais comme, ouais. Je l'ai vu dans ton regard, ça a comme fait, c'est ça? Oui, mais en même temps, je me suis dit, on est là. Oui! Profitons-en sur le moment. Absolument. Sur le moment, tu te dis pas, mon Dieu, je perds mon temps. Ben, un peu, mais tu te dis, je vais lui laisser une chance. Parce que tu connaissais pas les 5 emplacements. Mais après que tu as vu les 5 emplacements, tu t'es dit, ouais, ben, je vais retourner chez nous, là. Ouais, ben, c'est ça, ça n'a pas été long en plus. T'avais un souper en plus, je pense, après, hein? Oui, il me semble que quand j'avais tu une bifurques activité. littéralement Oui, après, c'est parce ça. qu'on s'en fout de ça, finalement. Bon, ben, je vais faire d'autres choses, c'est bon. Ben ouais. Mais non, comme je dis, je suis contente de l'avoir vu, de l'avoir vécu, d'autant plus avec vous autres. Mais c'est ça. Pour, mettons, des adultes, je recommanderais pas du tout cette sortie-là, mais ça va nous permettre peut-être de juger d'autres prochaines qui viendront pour voir s'ils se sont améliorés. Salut. J'aime ça. T'es comme resté justement dans un univers un peu onirique, pas clair. Et non, mais très drôle. Qui dit ce petit jingle dit nous allons parler d'amour, de sexualité, mais ça enveloppe plusieurs affaires, ma chère Véronique. Je te laisse aller. Et je voudrais te parler de la Fédération britannique de cyclisme, qui a fait un pas de géant selon moi, mais peut-être, est-ce que ce seront les seuls ou pas, je sais pas, mais ils ont interdit, et c'est eux, je lis l'article, c'est pas de mes mots, aux femmes trans de participer aux épreuves féminines de premier rang. Et ils vont créer une nouvelle catégorie qui s'appelle les catégories ouvertes. Il y aura la catégorie ouverte, la catégorie féminine, et bien entendu la catégorie régulière, je peux dire ça, je sais pas, mais homme. T'sais? Comme si la catégorie féminine n'était pas la catégorie régulière. Oui, c'est ça. Merci. Ça commence déjà, je marche sur des œufs. Donc, écoute, mais on se le cachera pas. Comment quelqu'un a pensé à ça et comment on pourrait débattre de ce point sans insulter personne est un défi, selon moi. Parce que je vais t'expliquer une chose, je ne sais pas si ça peut se dire, mais lorsqu'un homme devient une femme, parce que là, on parle vraiment plus de femmes transgenres, compétitionner avec des femmes serait un avantage pour cette personne. Parce que l'homme est naturellement un peu plus fort que la femme. Ben oui, mais biologiquement, il faut le dire. Là. Ça, mettons, on va aller dans les grands stéréotypes. En général, oui, les hommes vont être plus grands, plus forts, plus costauds, plus peut-être d'endurance dans certaines choses, plus musclés, plus ci, plus ça. Donc, même en général. Si l'homme veut devenir une femme qui va faire une transformation, que ce soit complète ou pas, il y a encore cet avantage-là. Donc, compétitionner avec les femmes, ben, ça ferait révolte. On se le cachera pas. Il y a quelques années, lorsqu'une nageuse, un homme est devenu une femme et s'est inscrit en tant que nageuse, il a détruit la compétition. C'était sûr. Cette femme-là a tout remporté. Elle a remporté quasiment toutes les compétitions, mais après ça, il y a eu le fameux « Est-ce que c'est éthique et sportif? Est-ce qu'une femme trans peut compétitionner avec les femmes? » Et là, maintenant, la Fédération britannique de cyclisme a quand même mis son pied par terre et dit « Écoutez, on est en 2023, on va créer une catégorie ouverte. J'aimerais avoir ton opinion sur cette catégorie ouverte. Qu'est-ce qui peut rentrer dans ouverte, selon toi? Bon,
D'abord, Non, mais- j'ai même pris la position des mains. Mais Parce déjà, que je veux pas non plus parler à travers mon chapeau. non, mais je trouve ça d'un super intéressant que tu aies vu passer cet article-là et que tu me l'aies tout de suite envoyé. Puis tu as tout de go dit voici un sujet super intéressant qu'on va pouvoir aborder dans notre émission. Je te salue et te remercie pour ça. Ce sont des sujets, moi, tu le sais, qui me touchent quand on parle de communauté LGBTQ. Oui. Et plus, maintenant. Je comprends. Est-ce qu'on sait d'abord si cette fédération britannique de cyclisme est la première fédération sportive à mettre un règlement de la sorte ou du moins de statuer? Le règlement en tant que tel a été basé sur l'inégalité une fois pour une femme trans, a été appliqué par l'Union du cyclisme international. OK. Eux, la fédération britannique, c'est parce que justement, une femme trans voulait participer aux championnats nationaux OK, je dans la comprends. catégorie féminine et elle s'est vue refuser l'accès. Il y a sûrement eu colère en Europe, mais nous, étant en Amérique du Nord, on l'a moins entendu. Mm-hmm. Et là, la fédération a justement dit, écoutez, ben, on va régler les choses, on va faire une ouverte. Oui. Bon, de là, et là, tu me poses la question, ce que je pense de cette Ben, je me nouvelle dis, catégorie. Dans la catégorie ouverte. Oui. OK? Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, ça va être les personnes trans. Ce seront, Ben, j'ai l'impression. trans, mais peut-être pas juste eux. Non, il va y avoir les personnes, ce que je comprends, là, c'est que ça va être les hommes et les femmes trans et les personnes non-binaires, donc les personnes qui ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre. Alors, moi, ce que je trouve, pour vrai, je trouve ça intéressant que cette catégorie-là a été créée. Parce que si tu es une femme trans ou un homme trans, inévitablement, de concourir dans la catégorie pour laquelle maintenant tu vas pouvoir entrer dedans. C'est comme dans le cas dont tu parles, c'est une femme trans qui concourait avec des femmes. Les gens disent cette femme-là maintenant a un avantage dû probablement à son taux de testostérone parce que d'ailleurs, ce que j'ai lu dans l'article, si je ne m'abuse, il y avait eu un règlement plus tôt qui exigeait justement que les coureuses démontrent un faible taux de testostérone dans les mois précédant la compétition. Bon, alors, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'aurait pas pu dire à cet athlète-là « Too bad, tu peux plus concourir dans rien, tu es une athlète, quand même que tu étais un homme avant puis que toute ta vie, tu as passé ta vie à perfectionner ton sport, puis tu performes là-dedans. Pourquoi tout d'un coup, quand tu veux vraiment vivre l'identité à laquelle tu te rattaches, puis ce qui est ta propre identité, pourquoi l'on te dirait t'as plus le droit? Fait que s'il n'y avait pas eu cette troisième catégorie ouverte, cette personne-là et toutes les autres personnes qui vont s'identifier trans, là, dans ce cas-ci, ce sont les femmes trans, pourraient ne plus pratiquer leur sport. Alors, pour moi, je trouve ça bien parce que ça va calmer les esprits de ceux qui vont se dire ben, ça n'a pas d'allure, puis ça. Puis là, tu as cette troisième catégorie ouverte qui va permettre aux hommes, aux femmes, aux personnes non-binaires de concourir. Alors, si tu t'inscris dans cette catégorie-là, tu le sais que tu vas faire face à différents types de personnes, donc différents niveaux. Donc, oui, tu sais que si toi, par exemple, tu es une personne non-binaire, parfait, ben tu vas avoir des hommes trans, des femmes trans, des gens, justement, qui vont peut-être pas avoir le même bagage biologique. Alors, mais tu y vas en étant conscient et consciente de contre qui tu vas concourir. Ben, tu vas le savoir que la personne à côté de toi, que ce soit l'homme ou la femme ou peu importe, justement, qui va... soit avoir un avantage sur toi, mais tu es dans une catégorie ouverte. Ben c'est ça. Alors, t'as toi d'y aller ou pas. Si tu trouves que c'est pas normal. Ouais. Normal dans le sens, pas juste, c'est ça. Oui, la justice. Mais est-ce que t'as pas un peu peur, exemple, là, si ça se met dans plusieurs autres grandes fédérations, là, t'as pas un peu peur que ça soit de l'étiquetage? T'étiquettes les personnes, tu les mets de côté un peu parce que t'as homme-femme et, sans être vexant, les autres. Ils ont appelé ça ouverte, mais on peut appeler ça quelqu'un qui a un peu une pensée archaïque. Pour 2023, vont dire les autres. Mm-hmm, t'as raison. Là, ils ont dit ouverte. Mm-hmm. C'est bien expliqué dans l'article. C'est ouverte parce que ça veut dire l'ouverture. Mm-hmm. Mais entre toi et moi, on se le cachera pas, là,
surtout au Royaume-Uni, ne sont pas non plus les plus avancés sur la LGBTQI+, de ce monde-là. Donc, les personnes qui vont dans les pubs, tu sais, les fans de soccer vraiment un peu macho, viril, qui voient que le cyclisme a maintenant une affaire ouverte. Ils vont pas les appeler. Les autres, il peut y avoir des débordements dans les compétitions. C'est sûr. Ben, il y en a déjà de toute façon. Je te dirais même. Pensez-y bien un peu en même temps. Ben, oui, mais il y en a déjà même juste par rapport aux athlètes féminines. Tu sais, on voit déjà une différence de traitement dans les sports qui ont un côté compétition féminine puis un côté compétition masculine. Déjà, il y a un traitement différent quand c'est une femme. Il y en a beaucoup qui disent, ne serait-ce que pour le tennis, là, qu'il y a à chaque année ici maintenant, qui s'appelait avant la Coupe Rogers, qui est maintenant la Coupe Banque Nationale. Moi, j'ai travaillé longtemps pour ce tournoi-là. Beau tournoi, pareil. Absolument, et qui d'année en année grandit et gagne en popularité. Ben oui. À chaque année, il y a des records d'assistance qui se battent, là. Mais déjà, souvent, moi, pour avoir travaillé à la billetterie, quand on était, par exemple, une année d'hommes, on vendait déjà les billets pour l'année suivante qui allait être les femmes à Montréal parce que quand une année, les hommes sont à Montréal, les femmes sont à Toronto et vice-versa. Alors, on le voyait déjà que quand était le temps de faire la vente des billets pour l'année prochaine, l'année suivante, il y en a plein, quand ils savaient que c'était une année de femmes, on entendait « Ah non, moi, les femmes, c'est comme pas du vrai tennis. Ah non, moi, je viens pas voir le tennis de femmes. Oh non, moi, puis les rabais qu'on offrait étaient des rabais? Oui, parce que souvent, il y a des rabais à l'avance l'année avant dans certaines catégories pour promouvoir justement la vente à l'avance. Mais je te dirais que les rabais était beaucoup plus important quand, justement, l'année suivante, c'était une année de femmes que ceux où c'était les années où c'était les hommes l'année d'après. Alors, déjà, en partant, je trouve qu'il y a une différence... Inégalité. Voilà. Alors, oui, il va avoir des débordements au niveau des commentaires, de la perception face à cette catégorie-là, mais je pense que ça prend ça pour éventuellement avancer puis faire accepter des différences puis faire en sorte que la société devienne de plus en plus ouverte et change dans le sens de l'acceptation. Maintenant, est-ce que ça va faire des petits puis que plein d'autres est-ce que le CIO va s'en mêler aussi? Ben voilà. Est-ce que maintenant, aux Olympiques, il y aura la catégorie homme, la catégorie femme et la catégorie ouverte? Tu sais, c'est une porte vers on le sait pas. C'est ça l'affaire. Absolument. C'est un chemin qui est même pas encore fait. Non, c'est en train de se faire. Comme le tunnel Louis-Polyte Lafontaine. C'est en construction. Le depuis 1000 ans. Non, mais en même temps, moi qui est un passionné de sport, je trouve que c'est bien. Puis je voulais en parler, mais un peu sur mes gardes, parce que je veux pas non plus froisser personne, parce que maintenant, c'est facile de froisser n'importe qui. Oui, mais d'un autre côté, je salue ta délicatesse, ta sensibilité, mais d'un autre côté, tu as droit à ton opinion aussi, tu sais. J'ai le droit à mon opinion, je peux la dire, mon opinion, mais je l'ai dit, l'opinion. C'est que s'il n'y avait pas la catégorie ouverture, une femme trans ne peut pas aller avec les femmes. Parce que sinon, c'est génétique. Tu l'as expliqué très bien. Cette personne, que ça soit dans l'athlétisme, le cyclisme, n'importe quoi, nomme tous les sports que tu veux, un homme qui est devenu une femme, qui va aller jouer avec les femmes, va littéralement torcher la compétition. Oui, puis ça va créer de l'inégalité, de l'étiquette et du chiolage. Oui. Et tu le dis, dans l'article que tu m'as transmis, c'est un article de RDS, là, on va le nommer, là, parce que je vais lire aussi textuellement. Puis c'est super intéressant, dans le fond, parce que ça a pris du temps avant que la fédération prenne sa décision. Ils ont fait plusieurs mois de réflexion, ils ont fait des consultations et puis ils se sont basés sur des recherches qui démontrent que les personnes qui traversent, et là je lis textuellement, la puberté en étant de sexe masculin bénéficient d'un avantage certain en termes de performance, avantage qui ne peut être totalement atténué par la suppression de la testostérone. Donc ça, c'est la fédération qui a expliqué qui a pris, entre autres, cette étude-là pour prendre la décision d'ouvrir une troisième catégorie. Alors, moi, je dis, suivons ça, voyons ce que ça va donner, puis moi, je peux juste dire bravo parce qu'on avance.
sujet moins épineux, les maudites pubs. Écoute, on change de registre, on change de ton. Ces publicités qui nous brainwash, qui nous sautent au visage, à la gorge et qui nous tabassent de nos saints yeux, quasiment épouvantables, toujours les mêmes cochonneries. OK, là, ça va. Écoute, Véronique, tu sais, je suis un grand adepte de YouTube. J'aime bien regarder des vidéos, que ce soit des vidéos européennes, des highlights de sport et tout ça. Et il y a une fonctionnalité sur YouTube qui s'appelle les publicités. Tout le monde connaît ça, dans le fond. Et c'est selon un algorithme. On s'entend, les publicités, c'est selon un algorithme. Récemment, et ça depuis quelques semaines, lorsque j'écoute une vidéo qui contient entre 2 à 3 publicités, je tombe toujours sur la même. Et je me dis, pourquoi? Comment? What the fuck? Et je n'ai jamais fait cette recherche-là. Parce que tout le monde sait que lorsque tu recherches sur soit ton ordinateur portable, sur ton téléphone, le mot exemple biscuit, tu vas recevoir plein de publicités sur les biscuits. Tout le monde le sait, ça s'appelle la vente d'informations. Tout le monde est au courant. Mais là, j'ai une publicité pour visiter la ville de Copenhague. Ben oui, mais t'es sûr que c'est pas une publicité générique, comme tu sais, genre, tout le monde va voir, par exemple, une publicité Google ou une publicité Amazon. Écoute, je peux regarder des vidéos de YouTubeurs français, des vidéos de musique, genre un vidéoclip, des highlights de sport, OK? Fait que c'est américain, européen, nomme-les tous, OK? Cette publicité-là m'agresse, OK? Ah, mais pourtant, ça doit être beau, par exemple, c'est une belle... Non, la publicité, c'est... Voulez-vous voir la ville de Copenhague? Cette ville au charme incroyable. Je suis comme, non, ta gueule! J'ai jamais recherché Copenhague. Je suis jamais allé à Copenhague. Puis ça m'intéresse pas de voir Copenhague. Pourtant, la publicité est tellement... Hey, à un moment donné, je me suis dit, si j'achète un billet, ils vont-tu arrêter de me l'envoyer, cette maudite pub-là? Puis là, pour te montrer le ridicule, juste un peu avant que tu arrives, je me suis dit, je vais lancer une vidéo au hasard. Et la première publicité, c'est... visiter la ville de Copenhague. Puis là, je me suis dit, j'aurais donc dû l'enregistrer pour te la faire entendre. Ah oui, j'aurais voulu la voir. Je l'ai pas vue, cette publicité-là. Ben, ça prouve que c'est pas généralisé. Ben, j'écoute pas autant de vidéos, mais c'est ça, c'est parce que, mettons, moi, ma question, c'est oui, il y a des publicités qui sont ciblées, mais il y en a d'autres qui sont génériques. Mais je me demande si c'est pas une publicité générique. Non? Mais tu sais, comme Amazon, que tout le monde va voir. Ou Google. Oui, tu sais, la carte, le numéro de carte de crédit, là. Ah ouais, vous connaissez les 200... vous connaissez 280 messages. Oui. Puis tout ça, là. Mais ça, tout le monde la voit, moi, dans ma tête. OK. Oh, ben oui. Ben, c'est pour ça que je me demande si ça, c'en est pas une que aussi, parce que Copenhague a dit, nous autres, on va faire là, une publicité monstre. On va casser les couilles à tout le monde. Si c'est vrai. Écoute, j'aimerais savoir combien de personnes ont reçu cette publicité-là ou ont vu cette publicité-là sur un échelle d'à peu près, je te dirais, un mois. Sur un mois, là, combien de fois tu peux le recevoir? Parce que, ben honnêtement, là, j'ai jamais fait de recherche sur Copenhague. Puis, ça, tu dirais que comparé à d'autres publicités que tu peux voir, qui te sont imposées, en fait, c'est l'une de celles qui est là le plus souvent? Souvent. Sur chaque... Une vidéo qui comprend 2 à 3 publicités vont me mettre au moins une fois Copenhague, une fois une affaire de... Comme tu l'as dit, là, sauvegarder des mots de passe ou la fille qui veut rentrer ses informations puis finalement les billets sont sold out. T'sais. Ou les nouvelles fonctionnalités Google, genre tu peux chuchoter, ben pas chuchoter, là, murmurer une chanson puis ils vont essayer de te trouver c'est laquelle ou avec l'appareil photo dire « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? » puis avoir des informations. Là, je pense que c'est Google Lens qu'on appelle. Ça, c'est des publicités générales. Ouais. Le monde les voit, le Chrome veut vendre leurs produits, Google veut vendre leurs produits, mais Copenhague... Pas Copenhague, d'après toi. Mais là... Je suis sûr. Oui, mais tu trouves pas... En fait, ce qui t'agresse, c'est le fait qu'elle est... C'est la même. C'est ça, elle est très présente. Parce que je me dis... Hey, j'étais à 2 doigts de m'acheter un billet pour aller à Copenhague. Ben, tu vois, ça fonctionne! Non, ça fonctionne pas. Parce que qui dit Copenhague dit... Ouais, les bicyclettes, puis le monde à trottinette, puis pas de voiture, puis le transport en commun. Fait que je te dirais pas que je suis en train de magasiner une trottinette électrique, là. Je suis mieux de pas t'en parler. Ben, trottinette électrique, écoute, il y a quand même un petit moteur après ça. Oui, il y a un petit moteur, ben oui. Sauf que, savais-tu qu'une trottinette électrique, à la base, est théoriquement illégale? Oui. Parce que où tu roules? Tu peux pas rouler sur une piste cyclable parce que, justement, t'as un moteur. Tu peux être dans la rue, tu montes maximum à 25, un peu dangereux, et t'as pas le droit d'aller sur les trottoirs. Non, c'est ça. Tu te la mets où? Et t'en fais quoi? Mais par exemple,
ça se vend au commerce. Absolument. Tu as le droit d'en vendre, mais tu n'as pas le droit. En fait, c'est que c'est pas légal dans le code dans le code routier, là, la sécurité routière au Québec. Mais là, il y a beaucoup de projets pilotes qui sont en train de voir le jour. Puis je pense qu'il y a bien du lobby pour que ça puisse éventuellement être enchâssé. Là. Mais ça vient avec tous les paquets aussi, là, les gens avec leurs triporteurs, avec des petits... Ah, pas moi, les triporteurs. Mais non, c'est ça. Puis les petits scooters électriques, que le monde se mette un casque à vélo, tout croche sur la tête. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça, c'est un autre sujet dont on reparlera parce que quand je vais l'acheter, je vais t'en parler. Mais Copenhague, oui, c'est une ville d'ailleurs très ouverte et très pro-environnement et très avant-gardiste sur plusieurs aspects. Futurement Montréal, c'est là, fascinant. comme on est parti. Là. Moi, je suis déjà allée une fois et... Allé à Copenhague? Oui. As-tu déjà eu la publicité de Copenhague? Non, j'ai jamais eu la publicité de Copenhague. Mais j'étais allée bien avant que cette publicité-là vienne te hanter. Mais en partant, là, les publicités, là, moi, là, j'ai horreur des publicités depuis toujours. Je déteste la publicité. Dès que j'écoute une émission, mettons à la télévision, je mets toujours la télé sur sourdine quand vient le temps d'avoir une publicité. Ça m'agresse. Fait que moi, les gens, mettons, là, qui vivent, là, puis qui ont la télé ouverte là, toute la journée ou toute la soirée, là, puis là, ils font d'autres choses, puis là, où ils ouvrent la télé le matin, pendant qu'ils se préparent à déjeuner, ils s'en vont dans la douche, la télé est ouverte, puis il y a tout le temps un bruit de fond de télé, là. Moi, là, je deviens agressive, là, principalement en raison des publicités. Oui, mais est-ce que ça t'est déjà vraiment arrivé, là? Moi, je te parle même si tu regardes pas beaucoup les YouTube de ce monde, est-ce que ça t'est vraiment une publicité hors générique qui te fait vraiment l'impression de « Pourquoi à moi? » Pourquoi c'est vrai que c'est ça ta question de base. Ma question, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu à part avoir dit que moi, les petits bicycles à pédale, là, j'ai failli dire le mot pénis. On je sais pas les pourquoi. petits pénis à pédale. Les petits pénis à pédale, là, mais écoute, c'est comme pourquoi je suis qui pour vous, pour m'envoyer Copenhague? Je suis qui, genre, est-ce que j'ai l'air d'être riche puis de me payer un billet d'avion pour aller voir cette ville portuaire et architecturale magnifique? Écoute, j'ai un peu mais dans mon la tête. Dieu, ben vraiment, t'es vraiment bon. Je pourrais travailler pour Air Copenhague. Mais j'ai vraiment fait un rire. Je pense pas, non. Oh mon Dieu. Mais je sais pas, la question se pose vraiment. Écoute, je peux pas te répondre, mais ça me fait vraiment rire parce que j'aimerais voir cette publicité-là, puis j'ai l'impression que tu es en train de la chercher. Puis non, je ferais jamais ça. Non, même si je la trouverais, je pourrais pas mettre de son, ça sortirait cacane, là, que je la trouve. Mais... Puis, pour répondre à ta question, non, rapidement comme ça, là, il ne me vient pas à l'idée d'avoir été bombardé d'une publicité arrogante ou dérangeante qui me questionnait sur pourquoi moi, là. Si, c'est sûr que si ça m'arrive, je vais t'en faire part, là, puis on va en rire. Une publicité qui serait intéressante, c'est les accros du micro. Ça une nouvel épisode à tous les jeudis, 4h. Ça serait pas agressant. Ça serait beau, hein? Ça serait magnifique. Oui, tous les jeudis ou une autre journée, ça dépend de Véro. C'est ça. À la discrétion de Véro. En petit caractère, c'est... ou peut-être pas. Oui, ça se pourrait. Alex, est-ce que c'est vraiment la conclusion? C'est ça? On finit sur Copenhague, puis Ben oui, toi, la vie va si vite, je viens de réaliser. Non, écoute, mais minutes. Tu sais quoi? Ce qui est fou dans l'histoire, là, continuez de vous abonner, on aime ça, c'est... On en retourne une deuxième dans quelques instants qui va sortir quelques jours après. Oui! Puis ça... Tu peux pas dire « on se revoit la semaine prochaine » ou pas, parce qu'il y en a 2 cette semaine et ça va être 2 fois plus de fun pour 2 fois plus de... J'ai pas d'autres termes, mais aide-moi donc. D'accro du micro. 2 fois plus d'accro du micro et de grand plaisir. On vous retrouve dans quelques jours. Ciao. Bye bye.